payes ton abonnement, parce que souvent, c'est les trucs à l'année, et au final, tu n'y vas plus. Donc déjà, en fait, tu prends de l'argent et tu jettes par les fenêtres. Salut tout le monde, épisode numéro 5 du podcast de Reborn, toujours en présence de coach Quentin, coach Antoine. Et aujourd'hui, c'est Quentin qui va nous parler d'un sujet qu'on peut retrouver et qui est d'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler du suivi online et du coup, on va parler de quel programme est fait pour moi, quelles sont déjà les offres que je peux retrouver, que ce soit de nous ou des concurrents, et quels sont les avantages et les inconvénients, et du coup, comment déterminer quelle offre est pour moi et laquelle choisir. Du coup. En fin de podcast, on vous expliquera, nous, ce qu'on vous propose, donc restez à l'écoute et on va démarrer tout de suite. Ok, du coup, Antoine, je commence avec une première question pour toi. Du coup, qu'est-ce que c'est que le suivi en ligne et comment ça fonctionne ? Le suivi online, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est ? Alors, le but, c'est de trouver un coach à distance. D'accord ? C'est peut-être avoir un sentiment d'appartenance par rapport à quelqu'un. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux, il habite à Paris, moi je suis sur Perpignan. Comment je fais pour que lui puisse me coacher ? Eh bien, c'est ça. C'est proposer du suivi à distance, c'est proposer ce qu'on fait en salle, mais à distance. Donc, ça veut dire que je ne vais pas être en présence physique, je vais devoir trouver une salle, je vais devoir trouver un endroit où je peux m'entraîner. Mais ça va être la personne que je veux, la personne qui ne doit pas être forcément en présentiel, qui va pouvoir me coacher à distance, soit par un programme qu'on va retrouver en PDF qui va m'envoyer, soit par un programme qui va être fait sous Excel, soit c'est un programme par une application. Et en fait, je vais pouvoir avoir accès à sa méthode et à sa façon de fonctionner. Donc en fait, il va m'apporter son truc en plus, c'est-à-dire est-ce que c'est un coach qui va être plus sur le cardio, plus sur la muscu ? Moi déjà, ça va être aussi en fonction de mes objectifs et de ce que je vais vouloir développer. C'est quoi les types de programmation qu'on peut retrouver à distance ? Ouais, donc on peut retrouver plusieurs types de programmation. Ça va surtout dépendre en fait en fonction de ce que tu veux. Si tu es déjà un athlète, que tu as déjà l'habitude de t'entraîner, mais que tu as envie de faire un focus sur par exemple ton 5 km en course à pied ou ton max au développé couché ou n'importe quel paramètre, et bien là, c'est les premiers types de programmes qu'on va pouvoir trouver qui vont être sur 4 allez, on peut aller jusqu'à 9 à 12 semaines, où vraiment, ça va être sur un objectif, ça va être augmente ton 1RM bench press. Et là, en fait, c'est un programme que tu vas retrouver qui ne va pas être personnalisé, c'est-à-dire qui ne va pas être fait pour toi, mais qui va être fait dans un objectif. C'est-à-dire qu'il va être là pour améliorer ton 1RM au bench press. Donc, en fait, tu pourrais le faire, je pourrais le faire, ça pourrait être une autre personne. Alors, quand même, il va y avoir... si le programme est bien fait, ils vont déterminer un petit peu ton niveau. Est-ce que tu vas être débutant, confirmé, expert ? Mais voilà, ça va être un programme qui va s'appliquer à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Souvent, les prix, du coup, c'est quand même moins cher parce que c'est pas du personnalisé. Et voilà, ça va être souvent déterminé en fonction d'un objectif. Donc ça, c'est le premier type de programme qu'on peut retrouver. Okay. Ouais. Sur le deuxième qu'on va pouvoir retrouver, ça va être plus du programme en... C'est comme si tu faisais du semi-collectif, du cours collectif un petit peu, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on le retrouve beaucoup plus en CrossFit, ça va être des programmations qui sont, alors certes toujours en fonction de ton niveau, mais qui vont être un petit peu plus personnalisées. Souvent on parle de semi-personnalisé, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un groupe de personnes qui va être de ton niveau. Tu vas souvent avoir un groupe Facebook ou un groupe d'échange. Tu vas pouvoir discuter avec les autres athlètes, mais aussi avec le coach. Et là, tu vas avoir un programme qui va quand même correspondre un petit peu plus à tes attentes dans la globalité, c'est-à-dire que tu ne vas pas être que sur un objectif spécifique, surtout quand on parle du CrossFit, ça va être de améliorer son fitness. Donc là, tu vas retrouver beaucoup plus de paramètres et surtout, tu vas avoir de l'échange avec le coach. Donc, tu vas quand même avoir des petits retours, des petits feedbacks et tu vas pouvoir avoir un peu plus de correction. Et là, souvent, on ne va pas être sur du one-shot, on ne va pas être sur du 4, du 6 ou du 8 semaines. On va quand même chercher à aller faire minimum 6 mois, 1 an parce que le but, c'est d'être dans l'évolution et pas juste de dire j'ai fait 1 mois et puis j'arrête et puis au oui, final, voilà. dans 1 mois, De toute façon, pas si tu commences à échanger avec quelqu'un, peu importe le suivi que tu fais, si tu fais qu'1 mois, tu n'as pas le temps de voir si ça fonctionne. C'est ça, alors que le programme d'1 mois sur le bench, 1 mois, oui, tu es capable d'augmenter ton max au bench et c'est le but de faire le focus sur ça. Tu fais un peu plus de séances accès que sur le bench. Ok, il nous reste une offre, je crois. Ouais, la dernière offre, c'est le personnalisé. Donc là, c'est vraiment l'offre qui va s'adapter à toi. Donc là, pareil, tu trouves toujours quelque chose, un coach qui t'intéresse ou une méthode de travail qui t'intéresse ou quelqu'un qui est spécialisé, par exemple sur de la perte de poids, de la prise de masse, ces choses-là. Et quelqu'un qui va aussi te plaire à travers les réseaux, qui va avoir un peu les mêmes images, véhiculer les mêmes valeurs. Et là, par contre, ça va être du personnalisé, mais full personnalisé, c'est-à-dire que le programme va s'adapter à tes besoins.
Donc en fait, c'est pas c'est je veux ça, et lui va tout créer pour que tu puisses avoir ces objectifs-là. Donc ça va être beaucoup plus spécifique, il va passer beaucoup plus de temps aussi à programmer, et aussi il va adapter, par exemple, si tu travailles de nuit, ou si, ou si tu peux travailler t'entraîner que les matins, ou tu peux t'entraîner que tous les 2 jours. Voilà, il va vraiment essayer de réguler les séances par rapport à ça. Souvent, on va parler aussi de nutrition, on va parler d'accompagnement, et on va retrouver le groupe Facebook, bien sûr, toujours pour avoir cet esprit de communauté. Mais voilà, il va y avoir un lien beaucoup plus présent entre toi et le coach. Et souvent, normalement, il propose des appels ou des rendez-vous visio tous les mois pour faire le point, et aussi toutes les semaines pour faire un petit point et pour savoir comment ça s'est passé la semaine, quoi. Ok, super. Donc en gros, si on résume, on a trois niveaux de personnalisation. Tu as le programme déjà fait à l'avance que tu achètes qui peut te convenir en fonction de ton objectif, mais qui n'est pas forcément fait pour toi. Tu as le semi-personnalisé où tu es en groupe avec d'autres gens, voilà, et le coach il répond un peu à tout le monde en même temps, mais le programme n'est toujours pas fait pour toi. C'est ça. Et après, tu as le semi-personnalisé où là, vraiment, c'est 100% fait pour toi, tes objectifs, etc. Un peu plus pragmatique d'un point de vue financier, on va dire. À quoi vraiment je peux m'attendre comme retour sur investissement par rapport à ça? Bah voilà, Par comment rapport la, à si je le fais tout seul, par exemple, et si je le fais pas, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va vraiment beaucoup m'apporter? Bah déjà, pour répondre à la première question sur les prix, bah vous en doutez, le programme de base qui va être fait pour tout le monde, bah, il va être beaucoup moins cher que celui qui va être personnalisé. Et surtout, en fait, c'est toujours après qu'on en revient sur une question d'objectif. Donc c'est important de se dire, OK, je vais à la salle, OK, je paye 30, 40, 50 euros d'abonnement, mais déjà, est-ce que j'y vais à la salle? C'est-à-dire que si c'est moi qui me programme, on en revient toujours pareil. Je me programme, ça va marcher 1, 2, 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, tu vas plus, tu n'as plus envie de faire les séances. Ouais, Donc tu sais déjà, même plus quoi faire. tu sais même plus quoi faire. Donc du coup, en fait, tu tournes en rond. Donc déjà, tu payes ton abonnement, parce que souvent, c'est les trucs à l'année. Et au final, tu vas plus. Donc déjà, en fait, tu prends de l'argent et tu jettes par les fenêtres. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se faire accompagner. Donc, comme on disait, soit sur du présentiel où il y a le coach qui est là, ou alors si quand même j'ai une certaine autonomie, je suis capable de me dire, bon, ben voilà, j'ai pris un coach à distance, je suis capable de faire 3 séances par semaine, je m'y tiens. Ben là, c'est intéressant parce que toujours pareil, les séances vont avoir du lien, vont être en relation avec ton objectif, et ça va te permettre d'aller chercher ce que tu veux. Et tu vas pas à la salle juste pour aller à la salle. Tu vas à la salle parce que derrière, tu veux quelque chose. Donc, c'est pour ça que prendre du coaching online, ça permet déjà que ce soit moins onéreux que du coaching en présentiel, mais ça te permet quand même, si tu es discipliné, que tu as envie d'avoir les mêmes résultats, et parfois même plus, parce que tu peux être entraîné même plus souvent. Ouais, bah, c'est sûr, de toute façon, il vaut largement mieux dépenser 100 euros pour avoir des résultats que 30 euros pour rien au final. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment... c'est, ça va c'est là où, en fait, on va être à l'étape d'après, c'est-à-dire que c'est rare de commencer par que du online, parce que si tu n'as pas les connaissances, si tu n'as pas la maîtrise des mouvements, c'est pas parce que tu le vois sur une vidéo que derrière, tu vas reproduire le mouvement à la perfection. Donc, c'est toujours bien de se faire accompagner au début sur 3 à 6 mois au minimum en fonction de ses capacités. Et après, c'est la logique, en fait, de jumper derrière sur du online. Comme toi et moi, Oui, oui. on a toujours fait un suivi online parce que même si on est coach, on avait besoin d'aller chercher plus, on avait des objectifs, et on a mis, en fonction des objectifs qu'on avait, on a fait les ressources nécessaires, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. Ne pas conseiller, du coup, pour toi, les programmes tout faits à un débutant, évidemment. Et C'est ça, on va retrouver, même s'il y a écrit programme pour tout le monde, pour les débutants. Alors, je dirais jamais que je vais pas dire que c'est pas bien, parce qu'on retrouve, comme sur les Thibaut InShape, qui font des programmes très basiques, et c'est très bien parce que ça met les personnes à faire du sport. Derrière, ils parlent toujours de discipline, ils parlent de rigueur, d'alimentation. Mais voilà, c'est des programmes qui conviennent à tout le monde. Si derrière, toi, tu veux aller chercher un petit peu plus, ben, c'est là où c'est intéressant d'aller chercher vraiment la relation avec le coach, créer ce sentiment d'appartenance, cette relation de confiance pour aller jumper et aller chercher tes objectifs un petit peu plus. Mais il faut démarrer dans tous les cas. Il faut avoir un point de départ par n'importe quelle façon, que ce soit avec des amis, que ce soit avec un coach en ligne, que ce soit avec des programmes tout faits. Démarrer, et ensuite vous verrez comment évoluer. oui, voilà, de toute façon, il faut tester, hein. Après, si, en général, l'inconvénient de choisir peut-être un programme qui peut être trop avancé pour soi aussi, c'est de se faire Voilà. mal et puis de ne pas arriver à comprendre et à faire les exercices. Faut voir aussi comment c'est Exactement. présenté, hein. Et c'est pour ça que les programmes en one shot, ça va être plus adressé à des Confirmer. confirmés, parce que déjà, tu as un objectif précis. Augmenter ton bench press, Voilà. tu n'arrives pas dans une salle et tu dis je veux augmenter mon bench press. Déjà, est-ce que je sais faire du bench press? Donc, le but, c'est vraiment déjà de savoir ce que tu veux. Et quand tu es débutant,
le mieux, c'est d'avoir quelqu'un, comme je dis, soit en présentiel, soit à distance, mais d'avoir, même s'il est à distance, j'allais dire qu'il soit physique, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu discutes avec lui, que tous les mois, tu refasses des bilans, que ton programme soit adapté, qu'il t'explique les exercices. Donc, c'est vraiment important de... En fait, c'est pour miser, mais c'est pour investir pour le futur. C'est-à-dire que si à un moment, sur 6 mois, tu n'es pas capable d'investir en toi, alors que ça devrait être la plus belle des choses que d'investir dans une voiture, si en 6 mois, tu n'es pas capable d'investir en toi, de prendre du temps, c'est de l'argent que tu vas accumuler tous les mois et au final, dans 2 ans, ça fera beaucoup plus que sur les 6 mois que tu as fait. Parce qu'à chaque fois, tu vas repartir de zéro et tu vas payer cet abonnement à la salle et tu vas lancer un petit programme, t'arrêtes, tu relances un programme, t'arrêtes. Et au final, tu retrouves toujours cette spirale où tu n'as pas investi en toi et tu n'arrives pas à évoluer. Ouais. Par contre, pour les débutants, le suivi personnalisé, au final, ça peut être assez adapté parce que les exercices seront simples, tu auras des liens avec toutes les vidéos. Tu sais qu'en fait, normalement, le gars, il sait que le coach, il sait qu'il a affaire à un C'est ça. débutant, il peut s'adapter quand même assez facilement. Alors, c'est sûr que pour la correction des mouvements, etc., au début, si vraiment c'est une personne qui est pas à l'aise avec son corps, ça va être un peu compliqué. Et encore que là, même en mettant des mouvements très Voilà. simples, on peut quand même C'est là où le coach doit... peut quand même s'en sortir. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des coachs en fait qui sont très bons, mais qui sont pas faits pour faire des débutants. Parce qu'en fait, ils sont dans le pointilleux, dans le petit détail qu'ils vont faire sur le squat pour aller passer de 200 à 210. Mais il faut être d'abord sur l'apprentissage. Ça se trouve au final pendant 3 mois, le squat, tu vas le voir, mais ça sera très isolé. Ça sera en début de séance, ça sera sur un point clé à se concentrer dessus. Une fois qu'il est validé, pareil, parce que je vais demander un retour. La personne, je vais dire, écoute, le squat, montre-moi comment c'est, tu te filmes pendant ta séance, tu me l'envoies, moi je regarde ce qui s'est passé et par rapport à ça, je vais adapter. Donc ce qu'il faut dire, c'est pas que dans un seul sens. C'est pas juste en attendre des retours du coach, c'est aussi donner au coach. Si tu lui donnes rien, il peut pas te proposer de correctif. Donc c'est important, ça aussi, dans les programmations comme nous on propose, c'est on vous demande de vous filmer parce que nous, on va avoir un feedback. Parce que si tu vas me dire, oui, j'ai réussi mes 4x10 au squat. Oui, très bien, mais en fait, ça se trouve, ta technique, elle n'est pas bonne. Et moi, je vais dire, très bien, tu as réussi 4x10, augmente la charge. Oui, mais ça se trouve, tu augmentes la charge, tu dégrades le mouvement, il n'y a plus d'amplitude. Donc, c'est pour ça que sur les mouvements qui sont, on va dire, plus compliqués, on va demander à filmer. Après, quand c'est des petits circuits, il n'y a pas forcément besoin de Puis filmer. quand t'es débutant, c'est vachement rassurant aussi de se dire ok, je me filme et si c'est pas bon, il va me dire et la semaine prochaine quand je reviens, j'aurai des conseils. J'aurai les points clés, travailler et puis c'est ça qui est par exemple, nous aussi, je vois, on a True Coach, donc c'est une application, ça permet de rentrer un petit peu toutes ces données et puis en termes de motivation, c'est génial surtout pour les débutants et même pour les avancés aussi, peut-être même encore plus pour les avancés parce que tu peux vraiment voir toutes tes stats un peu comme je sais pas s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo, c'est pour moi par exemple, hein, c'est super sympa. Tu vois toutes tes charges, t'as envie de faire augmenter toutes tes statistiques. Tu veux faire pousser les curseurs. C'est addictif, ouais. Et puis en plus, nous, comme en programme, comme on l'avait dit avec la balance structurelle, ça va dans ce sens, c'est-à-dire que on veut que tu sois tout dans le vert. Et une fois que tu es dans le vert, on pousse les curseurs pour que tu sois le plus équilibré possible. Et c'est un peu ça qu'on retrouve sur l'application. Je le vois direct avec les clients qu'on a ici et ceux à qui on fait la balance direct. Quand je rentre les chiffres, ils viennent derrière l'ordi. Voilà. Ils regardent, là c'est vert, ah non c'est pas. C'est ça. Il faut le rajouter et tout. Parce qu'en plus il y a le rouge, du coup le rouge en rouge direct, je vais être en vert et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qui est intéressant quoi. À Reborn, qu'est-ce qu'on propose du coup exactement? Enfin qu'est-ce que toi, parce que c'est toi qui t'en occupe pour l'instant de ça, du online. Qu'est-ce que tu proposes et comment ça fonctionne? À quoi on peut s'attendre en termes de suivi avec Reborn? Donc nous avec Reborn, on va parler vraiment de la dernière étape, ça va être le vraiment personnalisé. Donc c'est là où on va parler qu'on peut avoir les débutants, on peut avoir des confirmés, on peut avoir des experts aussi. Mais nous, ce qu'on va proposer, c'est tout ce qu'on a dit avant sur du personnalisé. Mais la première chose, déjà, ça va être un premier entretien, d'accord, où on va discuter, savoir un petit peu plus tes objectifs et savoir ce que je vais devoir adapter et comment te le proposer. À partir de là, il y a un groupe Facebook où tous nos clients se retrouvent et on crée un sentiment d'appartenance, une communauté où les gens déjà peuvent discuter entre eux. Ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps peuvent aider les autres aussi sur des feedbacks. Donc, il y a ce petit groupe Facebook où on répond aux questions. Toutes les semaines, on fait un point par WhatsApp ou par l'application pour savoir comment ça s'est passé. Il n'y a pas besoin de faire des caisses, mais au moins avoir un petit questionnaire. Je réponds au questionnaire et comme ça, après, c'est fait. Tous les mois, on refait un bilan. Et après, à l'intérieur, on a le programme sportif adapté aux besoins, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse ou de la performance, comme on peut retrouver dans nos offres, que ce soit la health, recovery ou performance. Derrière, on a le programme nutritionnel qui est
adapté. Et après, on essaye de parler de tout ce qui est du lifestyle, de la récupération, du sommeil. Et voilà, c'est comme si en fait on était en présentiel, c'est juste que on se voit pas physiquement pour faire les séances, mais on retrouve le même suivi. Et d'ailleurs, s'ils sont pas trop loin, potentiellement, Voilà, et peuvent l'avantage, également c'est que si passer. jamais je suis pas sur Perpignan, je suis dans les alentours, ils peuvent passer une fois par mois pour faire le suivi avec les photos, le poids, le pourcentage de masse grasse. Ça, c'est super intéressant et qu'on peut retrouver. Et puis même, ça peut correspondre aussi aux gens qui veulent s'entraîner 4 à 5 fois par semaine et qui vont pas venir 4 à 5 fois dans la salle parce que Oui. déjà en plus ils ont un niveau et du coup ils peuvent être quand même sur Perpignan, ils peuvent venir pour faire le suivi mensuel et par contre les séances ils peuvent Oui, aller c'est les ça. faire dans une autre salle. Mais C'est c'est ça sûr l'avantage. qu'avec un peu d'autonomie, on peut faire quasiment comme si on était là pour beaucoup, beaucoup C'est moins ça, et cher, puis quoi. c'est là, et c'est l'objectif entre guillemets. Oui, Quand tu viens à Reborn, c'est pas que tu y restes 10 ans, quoi. Ou alors c'est parce que tu as une pathologie, parce que tu travailles beaucoup, parce que le sport ne peut pas être ta priorité première, mais dans le sens où vraiment tu vas atteindre des objectifs de ouf, tu veux juste te sentir bien. Et là, oui, ça peut parce que tu travailles beaucoup, tu sais que c'est comme ça pendant 10 ans, et là, tu vas venir 2 fois par semaine parce que ça va être ta rigueur et que tout seul, tu le ferais pas. Mais voilà, dans l'objectif, c'est que pour 80% des gens, c'est d'évoluer. Nous, on parle vraiment d'évolution, c'est-à-dire on t'amène de la première programmation qui va être health ou recovery et te faire évoluer vers de la performance et d'aller chercher autre chose à chaque fois, quoi. T'accompagner pour tes objectifs. et est-ce que tu penses que à l'avenir, il y aura peut-être aussi des programmes Ouais. tout fait, entre guillemets, autres que ce suivi-là qu'on Ouais, va à l'avenir, proposer? on commencera à proposer des programmes, comme je l'ai dit sur le bench press ou autre, sur des mouvements qu'on maîtrise aussi, là où on est un peu plus expert et plus spécifique. Mais ça viendra par la suite parce que pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qu'on va vraiment développer. On va pas mettre vraiment l'accent sur ça. Nous, vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner les gens à démarrer le sport. Et une fois qu'ils auront démarré le sport, on les accompagnera à aller chercher un petit peu plus loin et un petit peu plus précis. Eh ben, ça marche. Ben, merci pour l'éclaircissement sur le Avec programme de plaisir. Reborn. Donc, si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter sur la page Instagram ou sur YouTube ou sur toutes les différentes plateformes. On se fera un plaisir de t'y répondre. Allez, merci. Ciao. Ciao!